J'ai perdu des dieux et de moi-même. Donc fuck ta vie, fuck tes blêmes. Je tourne ma vie comme l'OM. Je suis bon comme Messi, Lionel. La prochaine les gars. UBC, Université belgo-congolaise, une grande entité éducative à Kinshasa, avec ses facultés modernes, sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, droit, santé publique et médecine. L'UBC décerne des diplômes reconnus mondialement. Ici, qualité et rigueur sont les maîtres mots. Son grand campus, avec ses 2 tours jumelles, s'enrichit des logis haut de gamme pour accueillir professeurs visiteurs, étudiants en immersion, pour les échanges interuniversitaires et pour une formation pratique adaptée. UBC met à disposition une ferme agro-industrielle, une bibliothèque pluridisciplinaire, une salle d'informatique à la pointe du numérique, un cabinet d'assistance juridique, un hôpital doté d'un laboratoire d'analyse médicale, une télévision moderne et bien équipée. En partenariat avec des institutions internationales, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats et assure le suivi du cursus du 3e cycle en l'étranger. Nous sommes sur Louosi, numéro 11 à 13, en face du Carrefour des Jeunes. Téléphone plus 243 816 000 634. UBC, une œuvre signée ambassadeur Mathieu Mobindi. 14 novembre 2025, très chers fidèles téléspectateurs, il y a l'émission CBC Sport, Motenabino, Boza de partout, Bozolanda Bisso, Lelo, Lelo Toza vendredi, nous sommes dans Katia, bureau Nabisso, il y a l'établissement de CBC et télévision. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, on vient juste donner une analyse par rapport au match au Ebeta Kibongo jeudi, hier, le 13 novembre, entre RDC et Cameroun. Pour notre compte, il y a demi-finale, il y a barrage africain. À Ebeta Kibongo, selon calendrier à CAF, parce que lors des éliminatoires, il y a mondial Mexique, États-Unis, Canada 2026. Il y a 9 nations au qualification directe et après il fallait 4 meilleurs deuxièmes au barrage pour sa représentant africain au tournoi intercontinental. Il barragiste, il y a Asie, il y a Amérique, il y a Océanie. Alors comme vous le savez, RDC parmi ASA parmi 4 barragistes parce que sous 4 étaient l'idée date aux équipes prévues pour le match et tout ça déjà au courant na kati ya semaine et hier l'RDC avait joué comme ça la demi-finale face à l'équipe ya Cameroun. Score de la partie 1-0 na part il y a RDC Oyo à rafle bongo ticket naye pour la abeta finale rebeta mabongo dimanche car il y a semaine au face équipe il y a Nigeria na ngambu naye a gagné ki Gabon na score il y a 4 buts à 1. Et match n'a temps réglementaire qui en but partout et puis Nigeria a joué qui qualification est juste na prolongation de à 3 buts na bide moko déjà qui pour na Coca 4 buts à 1 et au cinéma aussi un doublé de au cinéma. Alors ici nous tout ça qu'on s'est penché juste dans match RDC Cameroun. La RDC avait joué face à une équipe camerounaise coriace, une équipe au bazar na condition makasi parce que Camerounais bazar na condition moko makasi, mais il faut considérer que dans match wana RDC a joué qui na niveau mental et na niveau technique également on a niveau il y a collectivité parce que la collectivité de l'équipe avait primé collectivité équipe il y a RDC primé. Je vais vous donner un exemple. Déjà, dans le match face à Cameroun, RDC Zaki n'a moins de difficulté parce qu'on sait bien que le Camerounais est basé physiquement au point et deuxièmement, basé rapide, jouer sur le contre. Or, l'équipe Nabiso, si vous vous rappelez, d'autres personnes ne savent pas, Meshak Elia, il est le seul actuellement en équipe nationale au Yazan à vitesse. S'il faut parler de la vitesse, nous avons Meshak Elia. D'autres personnes disent que non, Sipenga il a aussi de la vitesse, oui, mais par rapport, il y a Meshak à l'équipe. Et Meshak a des cartons jaunes. Alors, Sébastien Desabre, il avait voulu jouer face à une équipe camerounaise, mais lui, il avait mis en place une équipe technique, des joueurs qui savent dribbler, qui savent conserver les ballons en attaque,
en défense, également au milieu du terrain. S'il faut parler d'abord, on commence en attaque. On avait vu Sébastien Desabre avait aligné Cédric Bakambu, Noah Sadiki, Théo Bongonda et Mbuku. Attaque Wanizaki tellement, difficile à manœuvrer que les Camerounaises, qui commettaient une équipe nabisoté. Le travail de Noah Sadiki, c'était un travail où il devait à chaque fois au réseau ballon na attaque, il faut à maîtriser ballon, à conserver ballon, à créer l'espace pour donner l'avantage à notre attaque. Et c'est le même travail que Mbuku avait fait. En tout cas, je salue le travail de Mbuku. Mbuku, il était le seul joueur hier où j'ai vu qui a percé même na niveau de défense, il y a Cameroun. Félicitations à l'équipe nationale de la RDC. Et si on prend Théo Bongonda, malgré qu'il avait raté 2 belles occasions qui pouvaient permettre à la RDC de la qualifier, il y a mener 2-0 dans la première mi-temps, mais il avait fait un travail énorme. Le travail de Théo Bongonda, c'était de percer la défense camerounaise et en même temps de retourner en arrière pour faire un surnombre, un surplus dans notre défense. Et nos médiateurs, je salue le travail de Samuel Motosami. C'était vraiment le mire à Jericho. Samuel Motosami, le ballon est pour les Kalango, mais joueur à Kolekate. Mais les Nabiso, les Aki pas Motosami, Charles Piquel et Noah Sadiki, ils ont tellement joué. Et en tout cas, Sébastien Desabre avait vraiment lu la manière de jouer l'équipe camerounaise où elle permet à RDC de gagner. Alors, pourquoi pas l'équipe nationale de la RDC? Aujourd'hui, on est qualifié, on va jouer la finale, mais il fallait vraiment aussi saluer le travail de nos défenseurs. Ils ont gagné tous les duels possibles. Je parle bien évidemment de Axel Touanzebe et puis de Chancel Mbemba, sans oublier Wan Bissaka et Joris Kaembe. Ils étaient tellement à l'aise. Bazaki tellement à l'aise, concentré, Bazaki n'a pas palpitation, raison pour laquelle on a su battre cette équipe camerounaise. Et en face, il ne faut pas oublier, il y avait des Memo, le Camerounais qui est en forme aujourd'hui, qui joue au niveau de Manchester United. On avait des Bassogog, malgré tout, Bassogog à côté de la deuxième mi-temps, mais une équipe camerounaise que la RDC a joué plusieurs rencontres et sur aujourd'hui, la 3e victoire de la RDC et depuis 1998 que la dernière fois que la RDC avait gagné cette équipe camerounaise dans une phase à éliminatoire direct, c'est pour la 2e fois. Parce que la première fois, c'était en 1988 lors de la phase finale de la CAN qui s'est jouée au niveau il y a Burkina Faso. Et l'équipe RDC a gagné à Cameroun, un score, il y a 1-0. Alors, prochaine rencontre, prochain adversaire, il y a RDC et Nigeria. Comment voyez-vous l'équipe nigériane? D'autres personnes disent que la RDC va battre facilement le Nigeria. Moi, je vous dis non, parce que ça sera un match très serré, un match avec beaucoup de mental. Et la RDC doit aborder cette rencontre avec beaucoup de sérénité, comme il avait fait. Parce que dans une rencontre, tant que l'arbitre n'a pas encore soufflé la fin du match, c'est que le match vient facilité. On a vraiment chercher notre qualification jusqu'au bout du bout, à la dernière seconde, à la dernière minute de la rencontre. Déjà, Tozaki n'a pas additionnel. Je salue également le travail de Sébastien Desabre parce que son changement était payant. Lorsqu'il avait fait sortir Cédric Bakambu, pour Akotissa, Fiston Kayel Mayel et puis Sipenga, c'était vraiment, il fallait le faire parce que faire sortir déjà Cédric Bakambu et faire sortir aussi Mbuku qui était comme métronome, il y a attaque, il fallait le faire. Coup de chapeau à notre équipe nationale. Nous espérons que l'RDC va gagner. Malgré tout, on avait aussi senti des failles. Il ne faut pas aussi oublier à mentionner en gros, la dernière minute, l'équipe et c'est là qui Wan Bissaka, tellement que Théo Bongonda, il était déjà essoufflé. Dans la deuxième mi-temps, il a été, Wan Bissaka fait le travail d'un ailier en même temps d'un latéral. Son travail, c'était un latéral, mais il montait, il descendait, raison pour laquelle Akomaki est essoufflé. Donc voilà, on espère que le dimanche, la RDC va se qualifier va gagner le Nigeria pour devenir le barragiste africain. Alors, face à l'équipe, il y a Nigeria, match est prévu Bongo. Dimanche au coup, il y a 20h. Nous tous, nous pensons que la RDC va gagner. Selon vous,
quel a été le point fort de la RDC? Puisque moi ici, je viens de mentionner que par rapport à point RDC, il permettait plutôt de gagner le but face à Nigeria. Premièrement, mental, ils allaient au zénith pour les joueurs. Face à l'équipe, il y a Cameroun, voulais-je dire. Le point fort et permettait que RDC a gagné face à l'équipe, il y a Cameroun hier. Premièrement, mental des joueurs était au zénith. Deuxièmement, la détermination. Troisièmement, la sérénité entre les joueurs, la sérénité pendant la rencontre. Même battant fort, il y a équipe, il y a Cameroun, notre équipe congolaise s'est perdue quitter. Ils ont resté calmes, sereins et j'ai sali l'homme du match, Chancel Mbemba, qu'on a surnommé le petit Dieu, le demi-Dieu. C'est un joueur, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il a sa place. Non seulement ça, malgré qu'il prend de l'âge, mais il sait mettre à l'aise son équipe. Vous avez vu le travail de Chancel Mbemba. Déjà, avec un carton jaune, la première mi-temps de la match, mais il a su gérer son match, il a su gérer cette rencontre. Coach chapeau à Chancel Mbemba. Et je vous rappelle, c'est lui le seul joueur, il y a RDC, lors il y a match. Il y a contre le Sénégal dans le stade de Martyrs, Autopolara a 3 buts à 2. Il était le seul joueur congolais qui a dans le stade pour que pardon et pas population congolaise au Bazaki dans le stade de Martyrs. En tout cas, aujourd'hui, on pouvait que venir féliciter l'équipe nationale de la RDC pour vous dire que non, le dimanche, nous tous, nous serons derrière l'équipe nationale pour gagner la rencontre. Parce que face à Nigeria, il faut être physiquement fort. À niveau, il y a des duels. Il faut gagner des duels comme on l'avait fait face à l'équipe à Cameroun. On gagnait des duels, on créait les occasions. Et je pense que déjà, Meshak Elia a revenir dans l'équipe et on aura besoin de vitesse de Meshak Elia. Et sans oublier Balukuisha, parce que jusqu'à présent, Balukuisha n'a pas encore joué face à l'équipe de RDC. Mais il a été déjà éligible. La FIFA lui avait donné le faveur. Alors, c'était Mardoché Mungenga. C'était ce moment que je voulais aussi, moi, parler de l'équipe nationale de la RDC parce qu'il nous a rendu fiers. Je remercie M. Lima Matezi qui nous a permis en fait que je vous invite de vous abonner à notre chaîne et de partager les vidéos aussi, de commenter et dites-nous quel a été le point fort qui a permis la RDC de gagner les matchs d'hier. Alors, on se retrouve les lundis pour d'autres analyses par rapport à la finale au RDC Robeta face à l'équipe de Nigeria. Merci. J'ai perdu des dieux et de moi-même. Donc fuck ta vie, fuck tes blèmes. Je tourne ma vie comme l'OM. Je suis bon comme Messi, Lionel. Messi, Lionel. Ça fâche les gars.